exploit au BWF Japan Open 2024. Le tournoi de badminton BWF Japan Open 2024, qui s'est tenu à Yokohama, a été le théâtre d'un exploit surprenant de la part du jeune Français Alex Lanier. Âgé de seulement 19 ans, Lanier a remporté son premier titre majeur en battant Xu Tianchen de Taïwan lors de la finale masculine. Ce succès inattendu a été précédé par des victoires impressionnantes contre le numéro 1 mondial, Shi Yuqi de Chine, et le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris 2024, Lizzie Ijia de Malaisie, olympique. Du côté des femmes, Yamaguchi Akane, star locale et ancienne numéro 1 mondial, a remporté son 4e titre au Japon Open. Elle a dominé Busanan Ongbanrinfan de Thaïlande en 2 sets, 21-11, 21-10, consolidant sa réputation de grande championne dans son pays natal, olympique. Typhon Shan-Chan, un nouveau défi climatique. Le typhon Shan-Chan, également appelé typhon numéro 10, a été formé au-dessus de l'océan Pacifique et se déplace lentement vers les îles japonaises. Les prévisions indiquent qu'il pourrait toucher les régions de Kyushu et Shikoku dans les jours à venir. Les autorités ont émis des avertissements concernant des perturbations majeures dans les transports, notamment pour les lignes Shinkansen Tokedo et Sanyo. Des mesures de précaution ont été mises en place pour minimiser les impacts potentiels sur les infrastructures et la vie quotidienne, NTTICX. Illumination annuelle des lanternes à Enoshima. À Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa, l'événement annuel d'illumination des lanternes d'Enoshima a captivé les visiteurs. Environ 1000 lanternes ont été installées autour de l'île d'Enoshima, créant une atmosphère magique et renforçant l'attrait touristique de la région. Cet événement, devenu une tradition locale, attire chaque année de nombreux visiteurs venus profiter de ce spectacle unique, NTTICX. Pénurie de riz et hausse de la demande touristique. Le Japon est actuellement confronté à une pénurie de riz, attribuée en partie à une demande accrue de la part des touristes étrangers et aux conditions météorologiques extrêmes qui ont affecté la production. Ce phénomène a donné lieu à des émeutes du riz où des rayons de supermarchés ont été vidés, provoquant des tensions sociales et des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire du pays, Sora News 24 Japan News. Débat sur la mixité des écoles à Saitama. Un débat intense agite la préfecture de Saitama concernant la transformation des écoles secondaires de genre unique en établissements mixtes. Ce projet divise l'opinion publique, certains parents et éducateurs arguant que la mixité pourrait améliorer les compétences sociales des élèves, tandis que d'autres craignent que cela ne perturbe l'environnement d'apprentissage actuel, The Japan Times. Renforcement des régulations fiscales pour les touristes. Face à une augmentation des fraudes liées aux achats détaxés par les touristes, le gouvernement japonais envisage de renforcer les régulations fiscales. Cette mesure vise à empêcher la revente des produits détaxés sur le marché noir, un problème qui a entraîné des pertes fiscales significatives pour le pays, olympique. Reprise des ventes de cartes Suica et Pasmo. Les cartes de transport prépayées Suica et Pasmo, essentielles pour les paiements dans les transports publics et les commerces au Japon, reprendront leur vente le mois prochain après une interruption causée par des pénuries. Ces cartes sont vitales pour faciliter les déplacements quotidiens des résidents et des visiteurs, et leur disponibilité est cruciale pour l'efficacité du réseau de transport, Sora News 24 Japan News. Avancées en médecine dentaire, essais cliniques innovants. Les chercheurs japonais s'apprêtent à lancer des essais cliniques pour un nouveau médicament destiné à stimuler la croissance des dents chez les patients atteints d'anodontie congénitale, une condition rare qui provoque l'absence de développement des dents. Ce projet innovant pourrait représenter une avancée majeure dans le traitement des troubles dentaires, The Japan Times. Gestion des tempêtes de pluie à Tokyo. Tokyo a récemment été confronté à des tempêtes de pluie guérilla, des événements météorologiques soudains qui provoquent des inondations rapides. En réponse, les autorités locales ont intensifié les efforts pour améliorer les infrastructures de drainage et prévenir de futures inondations, protégeant ainsi les résidents et les biens, The Japan Times. Lutte contre les maladies respiratoires chroniques. Face à une augmentation des cas de maladies respiratoires chroniques, notamment la MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, le gouvernement japonais a lancé de nouvelles initiatives pour sensibiliser le public et promouvoir des habitudes de vie plus saines, tout en renforçant les capacités de traitement dans les hôpitaux, The Japan Times. Inauguration d'un hôtel capsule pour l'analyse du sommeil.
NTT Data Japan Company a ouvert un hôtel capsule à Tokyo doté de technologies avancées pour analyser le sommeil des clients. Ce projet vise à collecter des données pour développer des produits améliorant la qualité du sommeil, un marché en pleine expansion au Japon et ailleurs, NTT ICX. Débat sur le réaménagement du Meiji Jingu-Geiin. Le projet de réaménagement du Meiji Jingu-Geiin à Tokyo suscite des débats intenses. Les résidents et les défenseurs de l'environnement craignent que ce projet entraîne la destruction d'espaces verts précieux, compromettant l'équilibre écologique de la ville, The Japan Times. Réaction aux interdictions d'importation post-Fukushima. La libération continue d'eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan a provoqué des réactions mitigées. Les groupes de pêcheurs expriment des préoccupations concernant l'impact potentiel sur les exportations de produits de la mer, tandis que le gouvernement insiste sur la sûreté des processus de traitement, NTT ICX. Lutte contre les fraudes sur les réseaux sociaux. Les célébrités japonaises ont récemment lancé des campagnes de sensibilisation contre les fraudes sur les réseaux sociaux, exhortant les utilisateurs à rester vigilants et à éviter de divulguer des informations personnelles sensibles en ligne, The Japan Times. Alerte de méga-séisme au Japon. Pour la première fois, le Japon a émis une alerte de méga-séisme, préparant la population à une possible secousse de grande ampleur. Les experts recommandent de se préparer en ayant des kits d'urgence et en connaissant les procédures de sécurité en cas de catastrophe, The Japan Times.